et sans doute dépend de la disponibilité des indicateurs considérés aujourd'hui comme un outil incontournable pour concevoir, suivre et évaluer l'impact territorial des politiques publiques et bien entendu éclairer la prise de la décision. Dans ce cadre, nous enchaînons aujourd'hui notre atelier sur le partage des avancées mondiales en matière d'observation territoriale, ambition voulue à travers ce programme de coopération avec ONU Habitat. En premier lieu, permettez-moi de céder la parole à Monsieur le secrétaire général du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour inaugurer cette rencontre scientifique et technique que nous espérons être aussi riche et fructueuse. Et un réel plaisir que je participe à l'ouverture de cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui et qui s'inscrit dans le cadre du programme Pays Maroc ONU Habitat 2020-2023. Et plus particulièrement le pilier afférent à l'assistance et à l'appui conceptuel, méthodologique et technique pour le renforcement et l'opérationnalisation des observatoires des dynamiques territoriales au niveau central et régional. Je voudrais tout d'abord souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023. J'espère une année de renouveau qui porte en son sein l'espoir d'un Maroc prospère. Par la même occasion, souhaiter aussi la bienvenue à tous les participants et particulièrement aux experts de l'ONU Habitat qui se sont mobilisés pour partager leur expérience. Mes remerciements vont aussi à M. Abdel Poelsa, directeur du bureau de l'ONU Habitat au Maroc, et à son équipe pour leur contribution précieuse à l'organisation et à la réussite de cet événement. Ces ateliers, que nous espérons être fructueux, sont sans doute des moments de partage et d'échange d'idées et de bonnes pratiques qui complètent le dialogue territorial conduit actuellement dans le cadre de la coopération avec l'OCDE concernant la conception et la production d'indicateurs multidimensionnels pour renforcer la veille territoriale au Maroc. La gouvernance urbaine, de ce point de vue, est profondément ancrée dans les flux des données, d'informations et de connaissances qui en découlent. De ce fait, comprendre comment le développement, la production et la mobilisation de ces connaissances urbaines façonnent la gouvernance urbaine est une question urgente pour ceux qui gèrent les villes et les territoires à travers le monde. De ce fait, les observatoires urbains, comme ça a été très bien précisé par M. Nahdi, les observatoires urbains sont apparus comme des organisations capables de soutenir l'application des connaissances fiables et des informations fiables entre la recherche et la prise de décision. Quand je dis recherche, pas recherche académique théorique, mais c'est une recherche-action. Ainsi, les observatoires représentent une expérience importante de gouvernance urbaine informée, c'est-à-dire qu'on prend des décisions en connaissance de cause. Cependant, ils nous présentent également une grande variété de moyens, de structures institutionnelles et de logiques sur lesquelles ce pont, le bridge, peut être construit. Sur la base d'une analyse de la littérature scientifique et pratique, et en s'appuyant sur la définition établie par ONU Habitat, ainsi que sur les analyses des institutions, c'est-à-dire les observatoires, on peut définir les observatoires urbains comme des institutions dont le rôle de veille, de prospection, etc., est explicitement axé sur un ou plusieurs zones territoriales. Les observatoires, de façon générale, les observatoires sont censés remplir 5 fonctions clés. 1. Recueillir et produire des connaissances urbaines sur une zone définie. 2. Mobiliser des connaissances ou bien des connaissances urbaines pour façonner la gouvernance, la prise de décision et le développement urbain. 3. Mettre en réseau les connaissances urbaines et favoriser l'échange de ces connaissances. 4. Offrir une plateforme de dialogue sur les défis urbains et territoriaux entre les différentes parties prenantes et les différents acteurs. Et enfin, développer les capacités des acteurs. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Conscient que maintenant le suivi des ODD, la localisation des ODD ne se fait pas uniquement au niveau national, mais aussi et surtout au niveau local. On a ici M. Yassir avec nous qui représente le PNUD. Le PNUD aujourd'hui travaille avec le ACP sur la localisation des ODD au niveau de 2 régions, Tanger-Tétouan, Hoceima et Casablanca-Stade.
ONU Habitat aussi appuie la localisation des ODD, comme ça a été cité par Dr Soukaina Misraoui au niveau de la ville d'Agadir à travers l'élaboration du rapport volontaire de la ville d'Agadir, mais aussi à travers la mise en place du programme, c'est un flagship programme, un programme phare d'ONU Habitat, ce qui s'appelle SDG Cities, les ODD dans les villes, qu'on est en train de mettre en œuvre au niveau de la ville de Chefchaouen. Donc voilà. Les manques des informations statistiques, informations urbaines, spatiales, c'est un problème de plusieurs villes dans le monde. Lorsque je coordonnais ce travail-là, peut-être aujourd'hui avec les ODD, ça s'est réduit, mais il y avait presque 2 tiers des villes dans le monde qui n'avaient pas en place toute l'institutionnalité, tous les systèmes, toutes les conditions pour faire un suivi clair et net de ce qui s'est passé dans les villes. Et ce qui est beaucoup, sans doute. Et peut-être le Maroc est là, peut-être pas, mais le plus important, c'est de dire que les villes fonctionnaient un peu comme des navires qui étaient égarés dans la mer. Et des fois, ils tournaient en rond, des fois, ils n'arrivaient pas au port de destination. Et le problème, c'est que lorsqu'ils arrivaient, on ne savait même pas comment ça s'était passé. C'est-à-dire, on ne connaissait pas la performance des politiques publiques. On ne connaissait pas l'impact social de ce qu'on faisait. Et donc, on a créé à ONU Habitat l'Observatoire mondial urbain qui fournissait des appuis, des outils et des conditions. أنا عبد اللطيف بوعسة ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية معروفة بأوني أبيتا اللي هي وكالة ديال الأمم المتحدة اللي أحدثت السنة الماضية في 2021 مارس 2021. حنا هنا اليوم باش نشتغلوا في إطار واحد الورشة مع الشريك ديالنا اللي هو وزارة إعداد التراث الوطني والتعمير والسكنة وسياسة المدينة. الورشة الهدف منها هو الورشة حول أولا المراصد الحضارية، والهدف منها هو تحسيس وتعميم المعرفة وتقاسم التجارب على الصعيد العالمي في مجال اشتغال هذه المراصد هذه. ولهذا استدعينا 3 ديال الخبراء دوليين كبار اللي غادي يكونوا محاضرين معنا، اللي على رأسهم إدواردو مورينو اللي كان مدير في أوني أبيتا مدة 25 سنة، ومعنا أيضا خبير عبر الويب، معنا خبراء وطنيين أيضا. الهدف الأساسي هو تحسيس المسؤولين والتقنيين في الوزارات وجميع المؤسسات العمومية والمؤسسات الجهوية على الأهمية ديال هذه المراصد، لأنه كتعطينا معلومات وكتعطينا وسائل باش ناخذوا قرارات ونعملوا سياسات عمومية اللي كتجاوب المطالب ديال الساكنة.